Et tout de suite dans la matinale, on va parler fusion, acquisition, M&A, comme on dit dans le jargon, avec un nouvel acteur, mais pas de nouveau dans ce monde-là, c'est Jean-Louis Duvernay-Guichard. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes managing partner de Newco Corporate Finance, une société que vous avez créée en 2020. Exactement. Avec un démarrage assez incroyable, puisque vous avez fait pas moins de 45 deals en 3 ans. Alors qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait Newco, les ingrédients de cette réussite? Alors, il y a plusieurs ingrédients. Tout d'abord, l'expérience qu'on a accumulée, ce métier depuis 25 ans. Ensuite, la spécialisation sectorielle. Donc, nous sommes spécialisés dans les services financiers et encore plus spécifiquement dans la gestion de patrimoine. Et donc, forcément, il y a un cercle vertueux à faire une transaction 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Un rythme assez quand même soutenu, on va le dire comme ça, puisque vous disiez à une époque, on était sur 3, 4, 5 deals les bonnes années par an. On a l'impression que tout s'accélère et vous aussi, comment vous avez réussi à augmenter cette productivité? Alors, le troisième ingrédient de notre succès, c'est les équipes aussi. On a des équipes qui sont fortement investies, qui sont spécialisées, qui sont passionnées. Donc, on a commencé l'activité, on était 6. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Donc à l'espace de 3 ans et demi à 4 ans, donc très dynamique. On a aussi la chance d'avoir un secteur, le secteur sous-jacent de la gestion de patrimoine qui est extrêmement actif, qui subit un mouvement de consolidation inédit. Donc on accompagne ce mouvement avec beaucoup d'expérience et puis une certaine efficacité dans le travail qu'on a fait. Donc effectivement, le succès amène le succès. Et donc à la fois, on accompagne nos clients de manière récurrente sur des opérations de recomposition du capital, et puis à la fois de nouveaux clients qui se disent qu'eux aussi, il est temps de réfléchir à leur avenir actionnarial. Oui, justement, ce mouvement de concentration, il paraît inéluctable. Pourquoi justement on observe un tel mouvement aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que il y a une population peut-être qui a envie de transformer son actif? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'arrivée aussi des fonds dans cet univers? Oui, exactement. On a un effet pyramide des âges avec une transmission du capital qui se fait. On a un secteur qui est fortement atomisé avec plus de 3000 CGP, donc on parle plus spécifiquement des CGP, mais donc 3000 CGP avec une pyramide des âges qui incite à la transmission. L'arrivée des fonds de private equity aussi qui amènent du capital, du fuel en fait dans ces opérations de consolidation. Et en même temps, un solde positif chaque année de création de nouveaux acteurs. Donc, la baignoire se vide et se remplit en même temps, comme on dit. Oui, c'est vrai que ça va plutôt bien pour la gestion de patrimoine. Et puis, il y a des besoins aussi forts parce qu'on a l'impression qu'il y a toute une population qui est finalement assez mal adressée, notamment par les banques. Exactement. On a en fait cette population des masses affluentes que visent particulièrement les conseillers en gestion de patrimoine est mal adressée par les banques privées qui vont augmenter les seuils pour servir leurs clients. Il faut être de plus en plus riche. Et en même temps, les banques de détail qui vont plutôt digitaliser leurs clients, travailler sur l'efficience opérationnelle et un petit peu moins sur la gestion personnalisée de la relation client. Et donc, les CGP s'engouffrent dans ce segment de clientèle avec une efficacité commerciale forte, avec aussi des produits de plus en plus variés à proposer qui correspondent aux différents horizons d'investissement, aux différents profils de risque et puis aux différents éléments que l'on veut couvrir. Est-ce que c'est une transmission? Est-ce que c'est une prévoyance? Est-ce que c'est une dépendance? Oui. Est-ce que c'est simplement faire croître le capital? Voilà, donc les CGP proposent tout cet éventail de services. Alors ça, c'est les facteurs positifs et on a aussi des facteurs négatifs. C'est quand même le poids de plus en plus fort de la réglementation et la nécessité quand même aussi de digitaliser les opérations qui demandent des investissements. Et puis on en parlait, effectivement, les fonds, les grands fonds d'investissement sont de plus en plus présents, les Français, mais aussi les Britanniques, les Américains. Pourquoi ils s'intéressent en particulier à ce secteur de la gestion de patrimoine? Alors c'est un secteur qui a surpris tout le monde au moment du Covid en fait. Parce qu'on a tous été sidérés par le Covid et la gestion de patrimoine est ressortie du Covid indemne, voire encore plus forte qu'elle y était rentrée. Et donc les fonds regardent ce secteur et se disent mais c'est incroyable d'avoir un secteur qui peut résister à une pandémie mondiale. Ensuite, c'est un secteur qui est dynamique, qui a un potentiel de consolidation fort, qui a une part de marché relativement limitée. En France, on a à peu près 10% de l'épargne qui est capturée par les CGP, donc potentiel de progression assez fort. Et puis des managers, des entrepreneurs très dynamiques aussi. Et donc les fonds aiment bien accompagner ce genre de profil. Tiens, justement, ces entrepreneurs, on en parle, ils peuvent aujourd'hui aussi vendre leur société à des niveaux de valorisation assez intéressants. Ah oui, effectivement, pendant très longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'opérations de rapprochement, de consolidation, et on était sur des multiples
peu près 2 fois et demi le chiffre d'affaires récurrent. Et aujourd'hui, on passe sur des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus élevés. Combien environ, si on peut il n'y a pas un chiffre magique, hein, mais ça dépend un peu de la taille déjà du cabinet, de son profil. Mais effectivement, pour une échelle assez large, on peut dire qu'un petit cabinet va être autour de 8-10 fois le résultat opérationnel, ce qu'on appelle l'EBITDA. Et un gros cabinet peut monter au-delà de 15, 17, 18, voire plus. Ah bah voilà, ça veut dire que vous avez du boulot pour les mois et les années à venir. En tout cas, voilà, après ce très bon démarrage, Newco Corporate Finance poursuit sa croissance. Merci Jean-Louis Duvernay-Guichard. Je rappelle que vous êtes Managing Partner donc, de Newco Corporate Finance et à très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci.